Bon Polo, nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo réaction. Une vidéo dans laquelle on va voir, apparemment, parce qu'on ne sait toujours pas les vidéos qu'on va voir hein, quand les installations. Les installations de Star. En tout cas, on est bien installé. Ok. Michael Jackson. Attends, stop. Ok. Donc on est sur une salle qui est très atypique dans sa forme. C'est pas vraiment une salle de cinéma. C'est pas une salle dédiée. On va plutôt être sur ce qu'on appelle un media room. Le media room, c'est ce qu'il y a chez les Américains. C'est en fait, on a entre le home cinéma qui est dans une pièce de vie, la salle dédiée qui est donc là vraiment la salle dédiée. Là aussi, c'est une salle dédiée. Et en fait, ils ont fait le truc qui est entre les deux, qui est le media room. Et là, c'est exactement ça, ce qu'on a ici. Où est-ce que tu penses qu'il y a des enceintes, toi? Bah, est-ce qu'on a un système home cinéma spatialisé? Vraiment, je suis pas sûr. En tout cas, là, j'imagine bien les enceintes à l'avant, à droite et gauche. Là, on voit des rectangles. Ouais. Après, on va voir peut-être si on fait le tour, qu'on n'a pas eu le temps de bien voir. Ouais, on a un mur, on a une pièce qui est tout arrondie. Donc on imagine que la maison est très contemporaine, quoi, et du coup... Et puis il a mis son logo au cas où il oublierait dans quelle maison il se trouve, comme ça il sait que c'est chez lui. Voilà. On pourrait faire ça, on pourrait faire un truc avec concept au plafond. Tu vois. Mais c'est vrai que du coup là on est dans des vidéos de stars, et souvent pour les stars, en fait, c'est pas vraiment les stars qui s'occupent de leur salle. Ouais, il y a des personnes qui leur font la surprise, ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'ils font des rappels par rapport à la marque. On a une belle hauteur pour un basketteur, c'est pas mal. C'est ça, c'est serre, et on a une toile qui est grise. Et je me demandais, attends, qu'est-ce que c'est que cette toile grise? Est-ce que c'est une toile comme toile technique, comme ce que nous on fait avec la toile Infinity, ou est-ce que c'est plutôt un... Alors moi je vais te dire, j'ai un doute sur le truc. Les Américains, ils étaient très forts dans ce qu'on appelle les rétroprojecteurs. La rétroprojection, c'était une dalle. Alors soit on peut mettre une toile, soit c'était une dalle, avec le projecteur à l'arrière, et ce coffre-là qui est créé autour de la toile, qui prête assez bien. Enfin, tu vois, ça me paraîtrait assez logique que ce soit un truc technique. Mais j'ai cru voir un projecteur à l'arrière. Je sais pas. À l'arrière, la salle. On a vu la salle là juste avant. Il me semble quand il a tourné, j'ai cru voir, mais je suis peut-être trompé, mais j'ai cru voir quelque chose à l'arrière. Vas-y, on continue. Hein. Ah non, le projecteur est là-haut. Ah stop, le projecteur est là. Hein. Ouais. C'est sûr. Ouais. On dirait un truc de Paris, un truc de Paris sportif à Vegas en fait, avec les machins. Ils peuvent mettre se pose derrière, il se met là avec sa bière et son truc, il peut regarder les paris sportifs. Ok. Et le projecteur me paraît quand même proche. Alors bon, comme les proportions sont américaines, parfois on peut avoir l'impression c'est plus petit que ce que l'on pense. Mais je pense que ça doit être assez gigantesque quand même. Donc projecteur là, la toile, je me demande ce qu'il y a derrière dans le coffre là. Taylor Swift et Justin Bieber. Ok, la maison de vacances des superstars de la chanson. Ok, donc là on reconnaît un projecteur Sony, si je ne m'abuse. Sony, oui. On est d'accord, c'est un 590, un truc comme ça, il est fixé au plafond. On a à l'arrière un mur qui a l'air molletonné. C'est une pièce, donc là aussi plutôt un media room qu'une salle ciné. C'est ça, mais avec quand même cette fois-ci beaucoup plus de traitement acoustique que la pièce précédente. Ça me paraît me mettre beaucoup de traitement parce qu'on a beaucoup de trucs. On a de la grosse moquette, les Américains adorent la moquette épaisse. Le canapé qui va aussi absorber devant, derrière. On a toujours, comme ce qu'on avait déjà vu, les marches qui sont, voilà, on fait la marche, on passe la grosse moquette par-dessus sur les angles. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente que vous avez peut-être déjà vu, sinon regardez là. On n'a pas beaucoup de traitement acoustique, enfin en tout cas de traitement acoustique qui semble être améliorer la richesse du son. On a beaucoup d'absorption, mais pas de diffusion. C'est une pièce cocooning. Je pense que la pièce doit quand même sonner un peu mat, machine à popcorn. T'as un truc à dire sur le meuble? C'est américain. un parti pris. C'est le côté américain parce que oui, quand on fait la maison de vacances, il faut vraiment qu'on ait cette ambiance de vacances en bois et tout ça. Ce côté authentique mais tout neuf, c'est toujours rigolo. Alors sauf si c'est une enceinte qui est vraiment encastrable et qu'on la met en surface, quand vous avez une enceinte, elle génère aussi du son autour d'elle. Quand vous la mettez dans une niche, comme ça, vous allez avoir du son qui va vous allez créer des réverbérations et le son va être moins propre. Bon, ils ont dû savoir comme ce qu'ils faisaient. Bon, ils ont dû la mettre assez proche et puis ils ont capitonné peut-être un peu l'intérieur. L'écran est toujours quand même vachement petit. Donc c'est quand même pratique d'avoir ce rangement, même si je pense que dans la maison, il ne devait pas avoir trop de problèmes de rangement. Tu vois, j'aurais mis un écran plus grand, vu la distance à laquelle on se trouve, on aurait pu faire en moins 30% ou 40% de plus en taille d'image. Et du coup, là, en fait, c'est pareil, on ne sait pas vraiment si c'est une salle de cinéma ou si c'est juste une media room, parce que là, on voit pas les enceintes. Il n'y a pas d'autres on voit pas vraiment de... Ouais. Je suis assez sûr qu'il n'y en ait pas, ils ont juste fait une grande télé en vrai. Il faut se dire que c'est une maison de campagne aussi, ils sont quand même plutôt à l'extérieur sur leurs chevaux en train de chevaucher
la nature, tout ça quoi. Bon bah voilà, allez suivant. Ok, qui sont ces gens en fait? Je ne connais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit. Première Batman, acteur dans Oscarisée. Batman et Superman. Ok, première rien, Oscarisé. Ok, je suis un culte. Ouh, attends. Alright. Ok, bah voilà, encore, hein. Sony toujours, hein. On n'a pas choisi le mauvais cheval. Ça, je trouve ça quand même un peu crado. Tu vois, d'avoir la prise comme ça. Peut-être que c'est des nécessités légales, enfin, tu vois, de sécurité. Et ça, c'est pas ouf quand même, la prise au plafond. C'est vrai qu'on voit souvent, d'ailleurs même les clients, ou quand on leur parle de support projecteur, souvent les gens pensent à ce petit truc qu'il y a dans les bureaux. Ouais. Mais en fait, ça existe des supports plafond où le projecteur est quasiment collé comme ce qu'on fait, et donc on peut cacher les prises. Exactement. Et surtout, on pourrait avoir même, on a un faux plafond, fatalement on a un faux plafond, on pourrait avoir tous ces câbles là dans le faux plafond quoi. Donc voilà, ou au moins de mettre cette prise, de la pas mettre blanche quoi. Stop, un truc, tu vois là, les fixations qu'on a, on reconnaît comme sur les fauteuils là, quand vous avez un fauteuil de chez nous, bah, vous avez un fauteuil, le même fauteuil que vous avez chez ces acteurs oscarisés dont j'ai oublié le nom. Ok, non, c'est cool. Donc là on a les enceintes, là on est vraiment dans un cinéma. Ouais, les enceintes encastrées. On est sur des cloisons placo peintes. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de traitement acoustique. Hein, ils ont juste fait ça comme ça, quoi. Ils ont dit, vas-y, on y va. En fait, c'est toujours un peu le problème, c'est ce qu'on disait aussi dans les autres vidéos, c'est qu'il y a les salles qui sont commandées par des gens, enfin des personnes, des designers, des architectes qui font une salle pour faire plaisir, pour donner une expérience grand écran. Et il y a les salles faites par des intégrateurs pour des passionnés. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas affiché ce projecteur derrière sur le caisson qui est là-bas. Parce que je pense que la personne qui a fait la salle n'est pas un intégrateur. Ok. On nous demande des fois, ah vous travaillez avec des stars? Non, pas forcément, parce qu'en fait, nous, nos clients, souvent, sont des personnes qui aiment ça, qui s'occupent, c'est le client lui-même qui s'occupe de ça, qui recherche une certaine expérience, une certaine intégration, mais on n'est pas, ces projets-là, c'est souvent des projets gadgets. Voilà, c'est des projets gadgets, c'est un clin d'œil qui est livré à leurs clients, à leurs stars, c'est même pas eux souvent qui sont à l'initiative de ça, quoi. Ouais. On retrouve le mini-écran avec des enceintes encastrées sur les côtés avec des cadres très étranges. C'est vrai que là, en plus, dans le noir, en projection, j'imagine que les grands rectangles blancs, ça doit ressortir quand même. C'est certain, ouais. C'est certain. On reconnaît, en dessous des enceintes, il y a comme un truc, tu vois, enfin je pense que c'est question de basse. C'est une question de basse, peut-être. Peut-être. Ouais. Et donc pas les porte-gobelets réfrigérants. Et nous on les a. Oh, petit chien. Et il regarde son cinéma aussi, le petit chien. Il n'y a pas le repose-tête, et ça, non. Ah, voilà. Ok, alors on est bon. Ah mais oui, Pussycat Dolls, mais oui. Art Design It, oh my god. Je crois qu'on va se mettre à mettre les marches comme ça aussi, Polo, hein, parce que tout le monde s'en fout en fait, hein, ils se font tous des marches avec les ongles. Mais là en plus on a le gros plan dessus. Bah, on va mettre des mâts pour projecteurs et des petits écrans alors aussi. Ouais, alors, que dire? On a une pièce qui est tout en longueur, c'est joli. J'ai l'impression que dans cette vidéo on va beaucoup critiquer. On a dit qu'on critiquait pas. Dire, mais qui vous êtes vous? Non, en plus on a dit qu'on discutait des salles, mais qu'on n'était pas là pour taper quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que là, c'est bien comme ça. On peut dire ce qu'il ne faut pas faire. En fait, ouais, c'est toujours le truc. C'est si ça vous plaît, si vous voulez faire, là, elle a dit, c'est moi qui ai décoré. Je pense que s'il y a eu un mec qui était derrière, qui faisait la salle, il a dit ah pourquoi on peut pas faire. Elle dit non mais moi je préfère ça. Parfois on a des clients comme ça, dit ah non moi je préférais avoir ça contre avec les archis. Ah non mais je préfère ça et ça. Ok, fais ça et ça. Mais ce sera moins bien après en termes de performance quoi, de la salle. Donc on a pas de traitement acoustique. Le traitement, on va juste avoir beaucoup d'absorption avec les gros coussins qu'il y a sur les énormes canapés, là, les énormes modules, l'énorme moquette ce qui est comme un nuage, donc tu vas t'enfoncer dedans. Mais en termes de performance acoustique, on ne doit pas y être. Je sais pas où sont les enceintes. Est-ce que tu vois des enceintes, toi? Non, bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand on est tout à l'arrière, avec tous les cadres derrière, avec les enceintes qui sont tout devant, je sais pas, l'immersion doit pas être...
Et surtout, bah, toujours le canapé est collé au mur, si on peut éviter, c'est mieux. On l'a déjà dit, mais bon, après, parfois, on ne peut pas, parce qu'on veut avoir toutes ces rangées. On a une pièce qui est très longue. Et la moquette est tellement épaisse Oui, qu'elle s'enfonce c'est dedans. ça, c'est comme un nuage, c'est ça, exactement. Ça, c'est pour Michael Jordan, pour qu'il puisse s'allonger aussi. T'as vu comme elle paraît toute petite? Ok, donc on ne voit pas, donc pas d'enceinte. Elle doit vraiment, tu vois, je pense qu'elle a été plus préoccupée par ses canapés que par la qualité de l'immersion sonore. Mais bon, c'est comme ça, si elle est contente, et voilà. En tout cas, si elle a besoin d'une installation plus performante, on peut être là. Toujours le Sony, hein, Sony. Du coup, on va pas du tout voir la vente de... Attends, remets en arrière, remets. Tiens, voilà, là, tu vois, ça, c'était les deux enceintes, c'est ça que je voulais dire, c'est les deux enceintes là. Mais devant, elles sont où, le devant? Donc, ok, donc là, on a des enceintes surround qui sont au plafond. Bon, ok, ça se fait, nous, on le fait. Maintenant, dans une salle comme ça, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir mise dans le mur. Bon, on aurait mis sur les côtés, on a eu un peu de réflexion sur les côtés. Voilà, ça, c'est une bouche d'aération, ça, clairement. Hein? Donc ça, c'est les deux enceintes surround, rectangulaires ou carrées, je sais pas, voilà, bon. Ça nous a intrigué sur le cinéma, et ben. Donc là, on a l'image de devant. On a donc là, le local technique qui est soit là-bas, soit là, soit dans le meuble en dessous. Plus qu'une seule solution, c'est que les enceintes soient derrière la toile. Ou invisible. Ou invisible, ouais, c'est possible. En fait, mais pourquoi ils auraient mis des enceintes au-dessus? Parce qu'on n'en voit pas d'autres. Pour moi, l'enceinte, elle est derrière la toile. Et... Peut-être qu'elle a un casque. Ok. Juste sachez-le, si vous avez un écran comme ça de petite taille, parce qu'il est quand même relativement petit, moi je dirais 2,70 m, 3 m, quelque chose comme ça, non? Ouais, il fait pas 3 mètres. Il fait pas 3 mètres, donc 2,70 m, vous mettez pas les enceintes derrière, vous les mettez sur les côtés, les enceintes latérales. Prochaine vidéo, Debbie Ryan et Josh Dunn. Putain, mais qui sont ces gens? Mais pourquoi je connais personne? Acteur. Et lui, il joue dans des... Comment il fait avec ses... Là, il fait de la musique, lui. C'est un Ok. musicien. Ah, moi je n'ai pas peur. Ah ah, contrôle fort. On est bon. Là, c'est quand même l'une des installs les plus stylées. Là, on commence à revenir sur une installation de cinéma performante. Et là, c'est très bien qu'on s'arrête là. On voit... Alors, on a une toile technique, comme la toile Infinity, qui va permettre d'avoir un rendu, une qualité d'image la plus optimisée. Et là, on a les cadres, donc on a les moulures néoclassiques, mais avec à l'intérieur les... Ouais, avec le traitement acoustique. L'écran 2.35. Ça, nous, on l'aurait peut-être pas fait comme ça, mais bon, c'est comme ça. C'est Très cinéma. C'est vraiment ciné, et après, l'image... là, on voit bien le format, hein, parce que j'ai du 2.35, si je mets du 16 neuvième, je vais avoir des énormes bandes à gauche, à droite. L'image va vraiment être vraiment petite, quoi. Et ce que je comprends pas non plus... Alors oui, on est quand même proche de la toile. À mon avis, le premier siège par rapport à la toile, c'est quoi? C'est 3 mètres, même pas 2,40 m, 2,70 m, non? Ça a l'air vachement proche. Ça a l'air proche. Après, est-ce que sur ce plan-là, on se rend bien compte? On va voir. En tout cas, on a une pièce noire, on a du traitement acoustique, on peut imaginer qu'on a pas mal d'enceintes. Ouais. Ça, c'est sûr. Parfois, vous faites une installation, vous dites ouais, mais moi, je voudrais bien mettre ma déco comme ça et comme ça. Je trouve que c'est quand même un peu pénible d'avoir les pots dans l'image, quoi. Ça a peut-être été mis là juste pour le plan, pour la déco. mais Okay. c'est pas comme ça. Ah ouais, il y en a qui le font, hein. Il y en a que ça ne dérange pas. C'est marrant d'avoir l'arrière de la pièce en très blanc. lumineux. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, là, c'est ce qu'on dit toujours. Là, on a la partie avant qui est vraiment immersive à fond. On n'a pas d'autre, on n'est pas détourné, on détourne pas le regard. Stop, j'ai l'impression, tu me dis ce que t'en penses. En dessous des lumières, il y a des enceintes. Dis-moi si c'est pas ça. J'ai pas vu. Ah, vas-y. C'est passé très vite alors au tout début. Ah, donc c'est... Non, Attends. mais je pense que c'est juste... c'est pas une enceinte, non, c'est c'est juste juste une la déco. déco. Donc Non, les non. enceintes sont cachées Bah, derrière dans les panneaux, ouais. Compris. Ok, ça c'est son côté rock à lui. On a toujours les fauteuils avec les portes-gobelets, tout ça. Là, on est sur des porte-verres vraiment costauds, très stylés. Le côté clair dont on parlait, avec une petite déco sympa aussi pour rappeler, des couvertures prêtes pour chacun, pour être vraiment bien. Et l'enceinte surround back là-bas. Connor McDavid, mais non, ce fameux Connor McDavid, tu le connais pas? Je connais le nom, tu regardes le hockey? Non, pas du tout, je connais pas du tout. Je connais personne, ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, alors là, c'est la première fois qu'on a un JVC. Ok. Donc la salle est très chouette. En déco, c'est quand même très stylé. On est sur la largeur de la pièce. Bizarre. Ça, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça si on peut pas faire autrement. On a des poutres ici. Je pense que c'est des poutres nécessaires dans la construction du bâtiment, j'imagine. Mais toutes les enceintes, moi, ce qui m'étonne, c'est que toutes les enceintes ne soient pas encastrées. Parce qu'on a quand même une super déco, super bien finie. Et on se retrouve avec une enceinte là centrale, parce que c'est sûr que c'est l'enceinte centrale. Oui, bah on voit les colonnes. Pourquoi c'est pas encastré, quoi? Après, il y en a qui aiment bien. Hein. Ouais, mais tu te mets les pieds dedans. Enfin bon, tu as fait tout ça, tu as fait toute cette intégration, c'est quand même dommage. Mais bon. On a le mât aussi qui descend pas mal. Pourquoi est-ce qu'on met pas le projecteur dans la niche derrière, par exemple, au lieu de mettre le grand mât? Mais
Nous, quand on le met dans la niche, c'est vrai qu'il faut prévoir, parce que les projecteurs, souvent, ils aspirent devant, ils recrachent derrière, ou alors ils font un cycle. Ouais. Mais du coup, quand on met ça dans une niche, il faut s'embêter à aller faire le truc. Il peut le faire, lui. Oui, il peut le faire, mais... Ok, bon, ça va. On se pose des questions. On est là pour mettre, voilà, quand c'est quand c'est juste fou. Là, on a des... En fait, c'est souvent toutes les salles qu'on voit là, c'est pas... Ça, c'est quand même un home cinéma, c'est une salle dédiée, mais... disons que, par exemple, les salles qu'on avait vues la fois précédente, il y avait quand même plus un travail sur l'intégration, l'absorption derrière. T'as vu les enceintes surantes en barre horizontale? Non, on refait. Je crois que c'était ça. Oh. Le popcorn, les bonbons. Ne mangez pas trop de sucre. Tu l'as vu la toile? Petite en 16/9. Là, tu peux... Ah oui, tu vois, c'est quand même dommage, quoi. C'est dommage de ne pas avoir un écran plus grand. Bon, ça va. Ok, on a vu. On a vu. Je sais pas qui c'est. Pourquoi je sais pas qui c'est? Ah oui, High School Musical, ok. C'était pas notre génération. Peut-être toi, c'était notre génération. Je l'ai connu, tu étais grand comme ça, Polo. Tu courais dans les prés. C'est peut-être entre nos deux générations. Ok. Tout juste. Ah, waouh. Ah non. Ok, Media Room, ok. Mais moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que... est-ce qu'on a vraiment envie de refaire des projets de stars? Je sais pas. Parce que en fait, c'est un peu méchant de dire ça, mais je trouve que c'est des pigeons. Parce qu'ils vont, en fait, ils se font installer des systèmes comme ça, on voit le projecteur au plafond, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils pourraient avoir, pour le même effort, ils pourraient avoir beaucoup mieux que ça. Des énormes télés qui mettent au-dessus de la cheminée. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ils sont contents parce qu'ils ont leur télé, leur très grosse télé, qui marche bien, qui vaut cher, mais il n'y a pas de passion dans l'image. Du coup, ils ont... C'est pas... Pour nous, c'est pas très agréable, quoi. Ah, il y a un écran qui descend devant, parce qu'il y a un projecteur. C'est au plafond, ok. Ah ouais. Voilà, tu vois le projecteur là, bon, ça va vite, tout va très vite, quoi, mais... Ouais, c'est à 1 mètre du plafond, quoi, c'est quand même ouf. Tu vois, on aurait mis dans le placard derrière, enfin bon, c'est un délire. Qu'est-ce que c'est comme projecteur, ça? C'est un truc, on dirait un Optoma, j'ai rien contre. Tu vois, bon, après on est sur une déco blanc et noir, alors bon, pourquoi pas mettre le manoir, le projecteur blanc, hein, avec l'objectif noir, bon. Là, juste un truc à dire, là, il n'y a pas de traitement acoustique à proprement parler, hein, de trucs spécifiquement faits, mais ce qu'on vous dit souvent, c'est qu'avec la déco de la salle, avec les rideaux qu'on a là-bas, les tableaux, les livres, alors bon, il n'y en a pas 15 000 des livres, hein, je pense que voilà, mais sur les côtés, il y en a, on va diffuser le son, on a le côté matelassé des canapés, à part le meuble derrière en bois qui va être un peu rigide pour envoyer du son, tout le reste, c'est quand même plutôt bien naturellement fait, quoi. On a des rideaux en tissu à l'intérieur de la pièce, pas simplement des volets roulants, ouais. Donc... c'est bien. C'est une moquette ou pas ça? Non, c'est un carrelage, hein. Parce qu'il y a un tapis. Tu mets pas un tapis sur une moquette? Ça se fait pas, non, ça, non? Bah non. Ok, meilleur artiste international au BET Awards. C'est vraiment... Je connais rien. On n'a pas de culture. Ah, on n'a pas de culture. Ok, en tout cas, une belle bague. Waouh! Ok, alors là, que dire? Waouh, maman. Attends, non, mais alors là... Ok. Attends, il faut rester... Attends, alors là, il faut qu'on s'y prenne, parce que là, juste là, en une image... Attends, là, je pense qu'on a rajouté tous les trucs dont on a parlé précédemment. Attends, on a une peinture laquée, mais bizarre, sur les murs. Non, bah déjà, on peut déjà... je pense qu'il faut pas conseiller son peintre et son plaquiste. Alors ouais, ça c'est le truc. Donc la peinture, vous la mettez pas en brillant, parce que c'est quand même la base. Vous mettez pas 15 000 tableaux autour de vous avec une surface lisse qui réfléchit. Alors vous avez déjà des murs brillants et durs autour de vous. Et ensuite, vous ne mettez pas, au grand jamais, de lumière rasante sur un plafond qui est pas lisse, comme ce qu'il a fait là. On dirait que le mec l'a fait lui-même, quoi. Voilà, là du coup on a un plafond qui est assez haut, des assises qui sont très proches, donc là on a vraiment le son qui selon et bien du haut, c'est clair, c'est sûr et certain. On n'a pas l'immersion avec l'impression. Ce qui du coup pour les gens qui savent pas, c'est ce qui peut faire bizarre, c'est qu'on voit une personne à l'image qui parle, mais on a le son qui est dissocié de la personne, du coup c'est étrange. Ouais. Et en fait il a mis un écran électrique. Alors, vraiment, ça, c'est des grands mystères. Je pense qu'il a vraiment dû vouloir faire ça soi-même parce que l'écran électrique, il aurait pu l'encastrer. On est là, dans la salle, je ne sais pas jusqu'où vous voyez, mais par exemple, là, on peut voir le plafond, on a une corniche qui est mieux faite. Hein, on n'est pas sur le même truc.
C'est juste, ouais, quand on bosse bien, on peut le dire quand même. Bon, donc en tout cas, on a cette corniche, il suffirait de la faire plus large, on encasse l'écran dedans et les enceintes dedans. C'est comme ce qu'on fait chez vous quand on fait les installations, quand vous nous demandez est-ce qu'on fait une installation. Et oh là, attends, vas-y, on va continuer parce que là, je sens que ça va être du grand Mendes, ça va être pas mal là. Ouais, ah ouais, la salle est minuscule en vrai. En fait, on est collé contre le truc. On est collé contre le mur du fond en vrai. Moi, j'aurais pas pensé qu'il aime Scarface, dis donc. Ah, ok, putain, ouais, c'est... Tu adores la machine à popcorn, ils adorent la machine à popcorn, hein, c'est sûr. Franchement, quand vous avez ça, si vous faites ça comme ça, vaut mieux ne pas dépenser l'argent, mettez-le dans votre salon direct, quoi. Travis Barker, Blink 182, 182. Tu connais ça quand même. Non. À peu près, si, c'était les trucs de rock, ouais, c'était les trucs de Carousel. Bien, là c'est une toile technique, je pense, toile technique. Le Fat Boy, ça tu crois que c'est quoi, c'est un truc de massage ou c'est une question de masse énorme? Bah voilà, au moins là on a un projecteur encastré, quoi, voilà. Un peu d'effort, un peu de, voilà, bien. Zéro traitement acoustique visiblement, à moins que ce soit du tissu tendu. Tu penses que ça peut être du tissu tendu? Ça serait une bonne surprise. Après, dur à dire, hein, parce qu'on a un peu... C'est très ouais, c'est vraiment épuré quoi. UFC Fighting, yeah! Ah ouais, le mec... Ok. Putain, on dirait qu'il sort des American History X quoi, mais il sort de prison quoi. Ça aussi ils aiment bien ça, ils mettent plein d'oreillers et tout ça pour les retirer, tu sais, comme sur le lit, ils mettent 15 oreillers. En fait, ouais, si vous avez certains de ces contacts, vous pouvez leur transmettre nos coordonnées ou vous leur dites, vous nous donnez leurs coordonnées, on va leur faire une salle. Non, mais ce que je trouve dingue, c'est qu'un mec qui aime autant se décorer, tu vois, qui décore pas au moins un petit peu sa pièce, autant les Pussycat Dolls, elle a fait un peu trop de déco, tu vois. Mais là, en fait, il faudrait qu'ils les mettent en contact tous les deux, tu vois, qu'ils puissent se transmettre des choses, parce que là, c'est quand même, on dirait un asile un peu, tu vois. C'est déjà fini. Ouais, du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y en a qui veulent avoir une salle de stars, bah en fait, vous pouvez avoir une salle mieux que les stars. Ah ouais, c'est facile. Et là, c'est pas un truc de puriste, on parle quand même des erreurs qui sont assez notables, assez grossières, qu'on pourrait franchement facilement réadapter, corriger, en étant simplement au niveau à la jeunesse du projet pour pouvoir intégrer des choses comme il faut. Oui, parce que dans ce qu'on a vu, malheureusement, même si les personnes, enfin les clients, les stars ont peu d'attentes, je pense qu'ils se sont quand même fait avoir. Hein. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. On espère que ça vous a inspiré pour faire des choses, enfin pour ne pas faire des choses. Et si c'est le cas, likez, laissez vos commentaires, posez vos questions. Peut-être que vous avez des vidéos, peut-être qu'ils ont des vidéos, non qu'on voudrait qu'on regarde et qu'on commente et qu'on critique ou pas, ou qu'on dise que c'était fabuleux quand ça l'est. Puis on se retrouve très vite. Voilà quoi. Bye, bonne semaine à tous, bon week-end, ciao.